Le titre de ce livre, c'est « Les paraboles ». Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brown. Nous entrons présentement dans la 7e partie de ce livre. Je répète, nous entrons dans la 7e partie de ce livre. Chapitre 1, Introduction, suite. Chapitre 1, Introduction, suite. En entendant, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Et en voyant, vous verrez et vous n'apercevrez point, car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bienheureux sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent, car en vérité, je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 11 à 17. Si le peuple juif, et spécialement ses conducteurs, ne voulaient plus entendre le Seigneur et rejetaient la lumière divine qu'il apportait, ils n'avaient pas l'intention de continuer à leur donner de l'enseignement. Il dissocie ses disciples de la masse du peuple incroyant. Au premier, il était donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais non pas au second. La conscience des Juifs était endurcie et la promesse d'Ésaïe devait donc s'accomplir à leur égard. En voyant, ils ne devaient plus voir, et en entendant, ils ne devaient plus entendre ni comprendre. Ils préféraient les ténèbres à la lumière qui était auprès d'eux. C'est pourquoi elle allait leur être ôtée. Ce côté grave du parler en parabole n'empêche pas l'autre mentionné. Ce côté grave du parler en parabole n'empêche pas l'autre mentionné. Auparavant, elles permettent une compréhension plus profonde chez les siens. C'est ainsi qu'à la question de Pierre, demandant combien de fois il fallait pardonner à son frère, le Seigneur répond non pas simplement par une parole directe sur le sujet, mais par la parabole de porter assez large du roi voulant faire des comptes avec ses serviteurs. En parenthèse, Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. En effet, le fait que le Seigneur parlait en parabole était également une expression de sa grâce envers ses disciples. Il ne se bornait pas à simplement cesser de parler. Il y avait parmi le peuple ceux qui l'aimaient vraiment. Ils sont bien différenciés de la masse du peuple et il n'est donné qu'à eux de connaître les mystères du royaume des cieux. Ils avaient reçu sa personne. Ils avaient reçu sa personne. C'est pourquoi le Seigneur leur fait il n'est donné qu'à eux de connaître les mystères du royaume des cieux. Ils avaient reçu sa personne. C'est pourquoi le Seigneur leur fait pénétrer plus profondément les mystères de ses pensées et leur interprète, tout en particulier à l'intérieur de la maison, mais pour ceux qui sont dehors, toute chose se traite par des paraboles. Mais il ne leur parlait pas sans parabole. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 36, Marc chapitre 4, verset 10, Marc chapitre 11, verset 34. Le Seigneur voit en ses disciples les sages de Daniel chapitre 12 qui comprendraient ce qu'il disait. En parenthèse, Daniel chapitre 12, verset 10. Qui est sage? Il comprendrait ces choses et intelligent, il les connaîtra. En parenthèse, Osée chapitre 14, verset 9. À ses disciples, il était donné de pénétrer le voile mystérieux dont le Seigneur enveloppait désormais ses paroles. À ses disciples, il était donné de pénétrer le voile mystérieux dont le Seigneur enveloppait désormais ses paroles et de saisir les nouveautés qu'il leur révélait. Or,
La définition du terme mystère dans le Nouveau Testament est justement une vérité qui n'était pas révélée dans l'Ancien Testament, une vérité qui a besoin d'une révélation pour être connue. Nous voyons donc là notre cher Seigneur comme le vrai Joseph, de même que Joseph, autrefois rejeté par ses frères, reçut le nom de Satna Penach, ce qui signifie révélateur de secrets selon l'interprétation rabbinique. Ainsi le Seigneur révèle lui aussi aux siens les mystères du royaume des cieux. Comme les disciples autrefois, nous sommes également aujourd'hui à l'intérieur, dans la maison, avec le Seigneur Jésus. Comparaît Matthieu chapitre 13, verset 36. N'est-ce pas un privilège inestimable de pouvoir, à l'abri du monde, prêter là l'oreille à ces paroles de grâce et les comprendre par sa grâce lorsque nous arriverons à la méditation de chacune des paraboles, nous allons vite remarquer que ces paroles et ces paraboles sont loin d'être simples et qu'elles ont une grande profondeur. Derrière des expressions souvent très modestes et des images naturelles, il y a chaque fois une signification spirituelle profonde et cachée que seul le Saint-Esprit peut nous faire saisir. Cette signification n'est nullement à la surface comme si elle était accessible à tous. Finalement, le Seigneur exprimait ce qui était caché dès la fondation du monde. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 35. Peut-être nous a-t-il échappé que les discours du Seigneur en parabole ne commençaient pas seulement à partir de la description de la rupture avec Israël en tant que nation. L'évangéliste Marc, contrairement à Matthieu, rapporte en principe les événements de manière chronologique, montre déjà au chapitre 3 de son évangile comment le Seigneur se servit d'une parabole pour mettre à nu la folie des scribes. En parenthèse, Marc chapitre 3, verset 23 et suite. Et encore avant, au chapitre 2, on a la parabole du morceau de drap neuf sur un vieil habit. En parenthèse, Marc chapitre 3, verset 21 et suite. Or, Luc nous dit que cette image constitue en fait une parabole. En parenthèse, Luc chapitre 5, verset 36. Nous allons revenir tout de suite sur cette indication intéressante. Chapitre 1, petit 6, classement des paraboles. J'ai beaucoup réfléchi pour savoir quel était le meilleur ordre et la meilleure manière d'aborder l'étude des paraboles. On peut les regrouper ou les résumer de bien des manières. Il y a les paraboles à caractère dispensationnel et d'autres où ce sont plutôt les enseignements moraux qui sont mis en avant. Un grand nombre de paraboles s'occupent de la pensée du royaume de Dieu. Bien des paraboles nous présentent la personne du Seigneur sous différents angles. C'est ainsi qu'entre autres, il se présente dans les paraboles comme semeur, comme roi, comme fils du roi, comme samaritain, comme maître d'esclaves, comme une personne qui cherche, comme berger, comme juge, comme marchand, comme grain de blé, comme bâtisseur, comme rocher, comme époux, comme homme noble, comme médecin, comme vigneron propriétaire, D'autres paraboles montrent ce que sont les hommes. Ils sont comparés à de la bonne et à de la mauvaise sémence, à des vierges sages et à des vierges folles, à des esclaves bons et méchants, à des poissons bons et mauvais, à un trésor, à une perle, à des lumières et du sel. Nous les voyons comme invités à des noces, comme voyageurs, comme fils, comme débiteurs, comme brebis, comme sarments, comme figuiers, comme drachmes, en parenthèse de l'argent. Il y a des paraboles qui parlent de ce que Christ est devenu homme, d'autres qui parlent de sa mort et de son ascension, de son retour. Certaines sont données par le Seigneur Jésus en réponse à des questions qu'on lui posait. Les paraboles doubles occupent une place particulière.
Dans ces paraboles, on a ou bien la même ligne de pensée ou bien l'usage de symboles identiques aux voisins. De telles paraboles peuvent se trouver soit directement l'une après l'autre, soit à des endroits tout à fait différents. Il y a des cas de paraboles doubles où l'une est dans un évangile et son complément dans un autre. Par exemple, le figuier se trouve en Matthieu chapitre 24 et en Luc chapitre 13. Le bon berger en Luc chapitre 15 et en Jean chapitre 10. Nous pourrions poursuivre le classement des paraboles sous différents points de vue, mais les différents groupes de paraboles se chevauchent plus ou moins, ce qui rend difficile de fixer des frontières. Tout bien pesé, il semble que le mieux, c'est de laisser les différentes paraboles dans leur environnement naturel, là où l'Esprit Saint les a placées par le moyen des différents écrivains et de les considérer dans l'ordre où elles se trouvent dans les évangiles. Dans la mesure